même quand on se met on flic de la fliquance. Parce que s'il vous plaît, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut juste une minute, on fait silence, tout simplement pour admirer ce look que j'ai créé. Est-ce qu'on peut? On peut? Ok, une minute plus tard. Peut-être que ça fait pas une minute, mais c'est pas grave. Oui, je fais la belle, vous savez et tout. Mais attention, si vous me suivez sur Image Unique, vous savez que cette saison 2021, Cindy est fâchée même. Elle est fâchée. Oh, faut exprimer les looks, faut exprimer ce qu'on a appris au make-up. Et donc, c'est pour ça que je vais tout simplement te dire que si tu ne me suis toujours pas sur ma seconde chaîne Image Unique, mais qu'est-ce que tu attends? Non, franchement, broda, sister, comme les Ghanéens aiment dire, qu'est-ce que tu attends? Clairement, tu loupes beaucoup de choses, donc s'il te plaît, je te mets le lien en barre d'informations et je t'encourage à me suivre là-bas. Je parle de la beauté, du mannequinat, du sport, du bien-être, vraiment de tout ce qui est l'image externe, l'image expressive, en fait, de comment avoir une forte image expressive, avoir une forte identité visuelle en accord avec notre intérieur, et c'est là-bas que j'en parle. Aussi, si tu ne me suis toujours pas sur mes 2 comptes Instagram, je ne sais toujours pas aussi qu'est-ce que tu attends, parce que sache que tu loupes énormément. Donc je te les joins là, la Babs, c'est mon compte principal. C'est là où justement je parle un peu de tout, de mes valeurs, mais aussi de mannequinat, de mode, etc. Et enfin, la Babs citation ici, où là vraiment c'est purement du contenu autour de la foi, des exhortations. Et aussi, si tu ne me suis toujours pas également sur cette chaîne YouTube La Babs, c'est-à-dire que je sais que la plupart, vous venez de Instagram, et c'est quand je poste les vidéos que vous venez les regarder. Mais par contre, s'il vous plaît, j'insiste, on n'est pas là que pour les vues, etc. Mais c'est hyper important que vous puissiez nous soutenir en vous abonnant vraiment. Donc j'ai vu que là quand même on avait passé un cap et je rends gloire à Dieu. Merci pour ceux qui ont suivi. Mais s'il vous plaît, continuez parce que c'est super important pour nous. Enfin bref, trêve de bavardage. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, on est toujours autour de la série Guérir. Et honnêtement, j'ai envie de dire, je pense que cette série, même en vérité, elle va se finir sans vraiment se finir, parce que c'est un sujet où toute notre vie on est censé guérir, parce que qu'on le veuille ou non, le monde va nous blesser et le monde blesse encore et encore, et c'est un processus jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à notre retour. Mais bon, on va dire que officiellement je vais devoir quand même fermer la rubrique guérir et passer peut-être à autre chose, même si par moment on reviendra sur certains sujets. Donc là, j'avais envie de parler, de donner une clé en fait qui a marché pour moi et qui est biblique, qui est tout simplement la force du témoignage. Avant de faire des vidéos avec mon cher et tendre mari Franklin, qui est ici et qui fait semblant de ne pas m'entendre, parce que j'aimerais faire aussi évidemment des vidéos pour les hommes, dans le sens où c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de la femme, de la guérison en tout cas par rapport, pas forcément qui touche que la femme en fait, parce que la timidité, le rejet, même les hommes peuvent le vivre, mais c'est vrai qu'après j'ai parlé aussi en tant que femme, mais malheureusement je trouve que la société en fait, c'est vrai, met en avant beaucoup la femme, met en avant la femme qui a été brisée, etc. Et c'est biblique vu que le Seigneur dit clairement qu'il allait mettre inimitié entre la femme et entre l'ennemi et que on allait lui écraser la tête. Bon, vous connaissez le verset, je vous le mettrai. Mais d'un autre côté, les hommes également souffrent beaucoup. Et surtout dans cette société où nous sommes vraiment en ce moment dans l'ère du la femme qui s'accomplit seule, la femme qui n'a pas besoin d'hommes, etc. Il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup, en fait, on mélange un peu tout. Et je sais qu'il y a certains hommes qui sont très bien. C'est-à-dire, il y a des hommes vraiment qui ont le cœur de Dieu et qui peuvent souffrir en fait, qui peuvent souffrir et qui gardent aussi, qui sont blessés tout simplement et qui intériorisent cette douleur et qui ne se permettent pas forcément d'exprimer leur douleur, parce que de toute manière, s'ils le font, ils peuvent se prendre tout simplement des réflexions, des mauvaises réflexions. Et donc du coup avec mon mari, qui est ici présent, n'est-ce pas Franklin, est-ce que tu peux valider que tu vas faire deux vidéos, allez, 2 ou 3 vidéos où on va parler de ça? Il n'a pas répondu, mais ne vous inquiétez pas, je gère ça chap. Enfin, bref, très grosse introduction. Passons maintenant dans le vif du sujet. Donc là, on va parler de l'importance du témoignage. Pourquoi est-ce qu'il faut témoigner pour pouvoir guérir, pour passer à un autre niveau dans notre guérison? Et que finalement, qu'est-ce que c'est que témoigner? Est-ce que c'est forcément le faire publiquement? Non. Cela, on va aller donc dans Apocalypse 12:11. Donc attendez, je sors quand même la Bible. Parce que tout ce que je dis ici, en tout cas, j'essaie de m'appuyer donc sur la parole de Dieu. Donc Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage.
et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Qu'est-ce que ce verset-là voulait dire? Donc, parce que beaucoup, en fait, le sortent de façon mécanique, mais ne savent pas réellement la profondeur. Et je pense que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que c'est l'un de mes versets préférés parce que à chaque fois qu'il faut témoigner, à chaque fois qu'on doit s'exhorter, bref, je vais vraiment m'appuyer sur ce verset-là. En gros, quand le Seigneur l'a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est pour dire que déjà, ce qui nous délivre en fait du monde, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et de reconnaître le sacrifice qu'il a fait à la croix, en fait. Le fait qu'il soit mort, le fait que son sang ait coulé pour nous. Et c'est par ce sang qui est pur que nous sommes lavés, que nous sommes purifiés, que nous sommes finalement protégés clairement. Le sang de Jésus nous protège des ténèbres, en fait. Le sang de Jésus nous protège de l'ennemi. Son sang, quand Dieu nous regarde, il ne te voit pas toi. Il ne me voit pas moi, Cindy. Ça va être choquant ce que je vais dire, puisque la parole nous dit qu'il nous connaissait avant la fondation du monde. Oui, c'est vrai. Mais quand Dieu nous regarde, il voit d'abord Jésus en nous. C'est pour ça que la parole nous dit également que si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Dieu, quand il te regarde, il regarde d'abord, ok, est-ce qu'elle a le sang de mon fils? Est-ce qu'il a le sang de mon fils? C'est ce qui nous protège et c'est comme ça qu'on arrive à avoir la victoire sur les ténèbres. Deuxième partie, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À cause de la parole de leur témoignage, vous savez très bien que le monde a été créé par la parole. La preuve, je l'ai ici. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nos paroles sont créatrices. Donc, en gros, quand on témoigne de ce que l'ennemi a fait contre nous, quand on commence en fait à exposer les œuvres de l'ennemi entre frères et sœurs en Christ, ou tout simplement même quand on ose avouer au Seigneur que là, il y a eu quelque chose, l'ennemi m'a attaqué, je veux m'en sortir, on est en train en fait d'avoir la victoire sur les ténèbres. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en train d'avoir la victoire sur les ténèbres. Et la fin du verset nous dit « Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Et quand je méditais là, en fait, c'est comme si le Saint-Esprit me disait « Mais quand en fait tu décides de ne pas témoigner, quand tu décides en fait de garder certaines douleurs, quand tu décides de ne pas humilier l'ennemi publiquement ou même en one-to-one, mais malheureusement, ça va vous choquer ce que je vais dire, mais tu aimes la mort. Tu aimes la mort, puisque la parole nous dit clairement qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, comme je dis, la société entière est blessée. Qu'on se le dise, tout le monde sur cette terre-là, on a tous été blessés au moins une fois. Et honnêtement, avec les schémas de famille dysfonctionnels, on a été blessés plus d'une fois. Mais ce qui fait donc qu'on sort de là, comme on a dit, c'est accepter Christ, genre réellement. Et c'est vraiment en fait de rendre public en fait, de rendre public, c'est-à-dire de dire ok, je te donne tout Seigneur, utilise mon histoire là pour délivrer d'autres personnes, utilise mon témoignage, utilise ma parole verbale et également mon témoignage même non verbal, mais utilise aussi ma parole verbale pour pouvoir humilier, parce que là en fait c'est un acte de revendication au niveau spirituel et de dire je choisis la vie et non la mort. Alors maintenant on va voir concrètement témoigner, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément le faire publiquement? C'est-à-dire comme là, j'ai pu le faire avec cette série sur la guérison de l'âme, où vous avez vu énormément de vidéos sur YouTube ici où j'ai témoigné. Est-ce que c'est forcément le faire dans un live? Est-ce que c'est forcément le faire dans une église, devant des foules, etc.? Non, pas forcément. Ça entre en compte, mais c'est pas que ça témoigner. Témoigner, ça peut être tout simplement le faire avec une personne de confiance en one-to-one où tu vas confesser peut-être un péché que tu as fait parce qu'on sait très bien que ce n'est pas toi et qu'au fond c'est l'ennemi qui t'a poussé à le faire, ou bien tout simplement une douleur, par exemple la conférence que j'ai justement organisée, donc de l'ombre à la lumière autour des agressions sexuelles, où c'était vraiment le verset qui accompagnait, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et cette conférence, comment elle s'est déroulée, comme j'ai dit, ça a été que des témoignages en fait. Chaque femme a pu témoigner de ses douleurs. Celles qui ont eu des solutions, les intervenantes ont pu partager. Les autres, certaines avaient juste besoin, qui n'avaient peut-être pas encore de solution, mais elles avaient juste besoin de se libérer, de se livrer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que suite à cette conférence, il y a certaines qui m'ont dit que c'était la première fois qu'elle le faisait publiquement. On était vraiment restreint, genre moins de 20 personnes, mais que c'était la première fois qu'elle le faisait publiquement. Et des fois même, la personne en face n'a rien à vous dire. C'est-à-dire que c'est juste, on vous écoute, c'est juste qu'elle t'écoute. Mais sans te juger, elle t'écoute et elle va peut-être prier pour toi dans le secret, mais c'est hyper important. Déjà, ça, c'est une façon de témoigner. Déjà, là, tu es en train de mettre à terre l'ennemi parce que l'ennemi, il veut juste que toi, tu sois loin de tout le monde. Il veut t'isoler. Tu as vécu des douleurs. Il t'a bien chicoté, il t'a bien fouetté. Et toi, tu dois juste garder ça et faire semblant que tu es fort. Mais en fait, tu es en train de te tuer à petit feu et tu ne choisis pas la vie, mais tu choisis la mort. Donc, c'est très important de déjà pouvoir avoir une personne de confiance. Et n'hésitez pas aussi également à aller voir des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres. Parce que justement, le rôle d'un psychologue, d'un psychiatre, ils font des études déjà pour ça.
Les psychiatres, par exemple, c'est des médecins. Ils font des études pour ça. Mais par exemple, leur métier, ils vont écouter à 80%, ils vont écouter. Ils vont écouter et c'est lorsqu'ils écoutent qu'après ils vont avoir les solutions par rapport à ce qu'ils ont appris dans leurs études, par rapport aussi à l'unicité de la personne pour pouvoir mettre le point pour aider la personne à guérir. Mais clairement, on guérit quand on s'exprime, on guérit quand on commence à parler clairement de ce qu'on a vécu, de ce que ça nous a fait, de comment on a pu souffrir, etc. Maintenant, disclaimer, ça ne veut pas dire qu'il faut parler à n'importe qui. C'est pour ça que j'ai dit que franchement, si vous êtes chrétien, si vous êtes croyant, il faut prier. Ou si vous ne l'êtes pas, vous connaissez aussi certaines personnes de confiance. Il faut vraiment prier, en tout cas moi c'est ce que je recommande, que Dieu vous guide vers une personne qui ne va pas utiliser votre témoignage contre vous, mais qui sera dans l'écoute, qui aura peut-être pas la solution, la réponse à tout, mais le simple fait que cette personne soit patiente et vous écoute, vous êtes en train de vous délivrer. Mais si vous tombez sur la mauvaise personne, parce que ça, c'est arrivé par plusieurs fois, j'ai vu des témoignages comme ça, même quand j'ai fait la conférence, certaines femmes disaient que quand elles ont osé se confier un moment parce qu'elles avaient besoin de se libérer, la douleur a été minimisée, des fois même par la famille. Donc c'est pas forcément aller se confier à un membre de la famille, parce que je sais que des fois même, l'ennemi sévit dans la famille, c'est-à-dire c'est dans la famille même qu'on peut être très rejeté. Bien évidemment, je ne fais pas, je parle en général, mais il y a toujours des exceptions. Il y a des familles où vraiment c'est un cocon et tant mieux. Franchement, c'est vraiment ça normalement le plan de Dieu. Mais des fois, en fait, on est obligé de sortir du cadre de la famille pour pouvoir avoir du réconfort, pour pouvoir avoir des personnes qui nous comprennent réellement. Et vraiment, faites attention, allez vers la bonne personne. Parce que si vous n'allez pas vers la bonne personne, ça peut se retomber contre vous. Et cette personne peut utiliser d'ailleurs ça comme un faux témoignage. Et d'ailleurs, la Bible en parle donc en Exode 20:16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et c'est hyper important parce que combien de personnes se sont confiées à d'autres personnes, et ça m'est déjà arrivé personnellement, ou par rapport à certaines situations que je vivais, je me suis confiée en fait à certaines personnes qui ont tout simplement, parce que j'avais besoin de conseils à l'instant T et autres, qui ont tout simplement pris ma parole et qui ont déformé, et qui ont raconté n'importe quoi et qui m'ont fait un faux témoignage, qui m'ont accusé. Et c'est pour ça que c'est très important. Ne donnez pas aussi votre histoire à n'importe qui. Il faut vraiment avoir le discernement et faire preuve de beaucoup de sagesse. Et c'est pour ça que votre arme numéro 1, c'est la prière. Mais Dieu répond vraiment si vous dites j'ai besoin de me délivrer, envoie-moi quelqu'un. Et en fait, là, ma Bible, c'est une Bible expliquée et ils expliquent que le 9e commandement protège le nom et la réputation des autres. Nul ne doit porter de fausses accusations contre la personnalité ou les actions d'autrui. Nous devons parler des autres d'une manière correcte et juste. Et ce commandement comprend également le mensonge dans son ensemble. Effectivement, il y a des personnes, comme j'ai dit, elles vont vous culpabiliser, elles vont dire que c'est de votre faute. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Même si vous avez fait quelque chose de mal et tout, si déjà le simple fait que tu viens te confier à la personne, c'est que quelque part, tu regrettes en fait. Tu regrettes et tu n'as pas forcément envie d'entendre quelqu'un qui te condamne et en plus qui va prendre cette histoire-là contre toi. Et pourquoi le diable en fait utilise le témoignage contre nous? Parce que justement, il a conscience de l'impact du témoignage et de la parole. Si le Seigneur dit que ça peut apporter la vie, bah lui, il l'utilise en fait pour tout simplement détruire et pour apporter des faux témoignages. Bref, point 2. Témoigner, ça peut être également se faire seul dans ta chambre avec toi-même et ton Dieu, avec ton reflet. Ça a été par exemple mon cas. En fait, je suis passée par toutes les étapes. Je suis passée par frères et sœurs, publiquement et seul. Mais même pour vous dire, ça a commencé même seul à seul avec moi. En fait, quand je dis seul à seul, d'abord Dieu a utilisé mon mari, parce que de toute manière, Dieu utilise toujours des hommes en général pour mettre le point où là ça va pas. Donc par rapport aux blessures que j'avais dans l'âme et tout, etc. Même par rapport à l'agression sexuelle que j'ai vécue, moi j'étais dans le déni. Et c'est vraiment Franklin qui m'a fait comprendre que non, là il y a quelque chose. Donc Dieu est passé par lui pour mettre une semence. Parce que je ne disais même pas à Dieu que ça me faisait mal. En fait, je savais même pas quoi. Pour moi, c'était oublié. Et après, quand j'ai compris réellement que j'avais des problèmes, en fait, que j'avais des problèmes, des blessures de l'âme, j'ai témoigné toute seule à Dieu. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, j'ai pris un temps à part, j'ai pris le temps qu'il fallait, où je voulais même parler à personne, même pas à Franklin, qui était mon fiancé à l'époque, parce que je suis désolée, je pars du principe que Franklin ne peut pas remplacer Dieu. Au même titre que moi, je ne peux pas remplacer Dieu dans sa vie. Et là, j'avais juste besoin de parler à mon Père Céleste. Et j'ai ouvert mon cœur, j'ai témoigné. J'ai dit, voilà, il s'est passé ça m'a blessé. Il s'est passé ça m'a fait ceci. J'ai fait ceci, cela, je n'arrive pas à me pardonner. J'ai témoigné comme ça au Seigneur et j'ai prié. Et aussi, comme je vous ai dit, j'avais un carnet, moi c'est beaucoup l'écriture, où j'ai écrit plus de 16 pages de tout ce qui m'avait marqué depuis mon enfance qui revenait. Et j'étais en train en fait de vaincre l'ennemi de cette manière. Des fois, on aime trop un peu aller loin par rapport à ce verset où c'est forcément devant les foules. Oui, c'est important, mais ce n'est pas que ça. Ce n'est vraiment pas que ça. Et quand j'ai fait ça, je peux vous dire que j'ai senti qu'il y avait genre
allez, 80% des blessures là qui étaient parties et les 20 autres pourcents, c'était maintenant en fait d'en témoigner en one-to-one auprès de certaines amies et ensuite de le faire publiquement. Mais d'abord, je me suis retrouvée en tête-à-tête avec mon Dieu. Le troisième point de pourquoi tu dois témoigner, pourquoi c'est important, là maintenant on arrive dans le rendre public. Donc rendre public ton témoignage, mais comme je dis, tout est processus. Si tu sais que tu n'es pas guéri, s'il te plaît, ne va surtout pas témoigner publiquement. Après, quand tu commences à témoigner publiquement, tu n'es pas à 100% guéri. Mais je veux dire, c'est justement, comme j'ai dit, ce qui te reste pour, on va dire, vraiment en fait triompher de l'ennemi, que vraiment tu peux. Donc, c'est pour ça que je ne le mets pas avant en troisième raison, en fait, en troisième position, après avoir parlé au Seigneur, surtout, peut-être à des personnes en one-to-one, et ensuite tu le rends public. Pourquoi, quand même, c'est très important de le rendre public, et j'encourage toute personne qui est passée par des épreuves à rendre son témoignage public. C'est vrai que quand tu rends un témoignage public, si ça implique d'autres personnes, il y a des choses que tu ne peux pas dire parce que ça reste de l'ordre privé. Mais Dieu te donne la sagesse de dire l'essentiel et de survoler certains points où on va comprendre dans l'ensemble en fait. Il donne la sagesse aussi s'il faut que certaines personnes soient protégées par rapport à leur réputation également. Mais c'est hyper important. Pourquoi c'est important? Parce que quand le Seigneur dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la puissance de leur témoignage, par la force de leur témoignage, il faut savoir que vous êtes en train de délivrer d'autres personnes quand vous racontez votre histoire. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu des fois quand les pasteurs prêchent, ils disent saisissez ce témoignage, alors accrochez-vous à ce témoignage par la foi. Il y a des personnes qui ont été délivrées. Moi, j'ai eu des témoignages back. Quand par exemple j'ai fait mon témoignage par rapport à ma guérison de mon cycle irrégulier, les règles douloureuses, etc. Il y a plein de filles qui sont revenues vers moi qui m'ont dit Cindy, je vivais cette épreuve-là, je ne comprenais pas pourquoi je priais et depuis rien. Mais quand j'ai vu ton témoignage, j'ai saisi ton témoignage par la foi et j'ai eu ma guérison. C'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est même pas que pour vous, c'est pour les autres. Et combien de fois ça m'est également arrivé où j'ai écouté des gens, j'ai saisi leur témoignage et je l'ai vécu également en fait. Parce que c'est ça, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Donc c'est au-delà de vous en fait, c'est même être altruiste. Quand des fois on ne veut pas témoigner, ça va vous choquer ce que je vais dire, mais c'est être égoïste. C'est ne pas penser aux autres, c'est ok, nous on a réussi à s'en sortir, mais non. Parce que si Dieu l'a fait pour toi, il n'a pas fait que pour toi. Il l'a fait pour les autres. Il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, je l'ai vécu. Pourquoi je dis je l'ai vécu? Vous connaissez mon histoire avec l'acné. Honnêtement, moi, j'avais pas envie de témoigner. J'avais pas envie de témoigner. Et dans le passé, quand je connaissais pas le Seigneur, où j'ai expliqué au par moment ça allait et tout, bah jamais j'en parlais. Quand j'ai connu le Seigneur qui m'a guéri définitivement, il m'a dit tu témoigneras de ça. Et c'est moi-même qui lui avais dit, je lui avais dit Seigneur, je témoignerai de ça parce que je sais qu'il attendait ça. Je sais que c'est pas de moi-même que j'ai fait cette prière et je sais que le Seigneur attendait ça de moi et qu'il voulait utiliser ça pour délivrer d'autres femmes, surtout par rapport à mon appel, par rapport à ma destinée, moi qui œuvre quand même dans le mannequinat, dans l'image. C'était important que je porte ce message et dire que oui, je suis peut-être mannequin, j'ai peut-être ce don de beauté, j'ai peut-être ça et autres, mais je suis aussi passée par toutes les mêmes épreuves que vous pouvez passer. Tant moi, je refusais en fait, je refusais quelque part ça parce que je me disais mais non, ah non, je vais m'humilier, ah mais non justement, vous voyez les voix accusatrices là, l'ennemi, c'est un combat interne en vous. Ah mais non, je veux pas que les gens se disent que ah Cindy la jolie fille qui fait les photos, en fait le culte de l'apparence finalement. Le Seigneur m'a dit tu vas témoigner. À un moment, la pression était tellement que je me suis dit Seigneur, il n'y a pas de souci. Et en fait, le Seigneur me disait, si je l'ai fait pour toi, si je l'ai fait, ce n'est pas que pour toi, c'est pour d'autres. Ce n'est pas que pour toi et c'est en ça que tu deviens une solution. Donc, il faut que tu expliques. Et j'ai lâché prise, je l'ai fait et aujourd'hui encore, pareil aussi, il y a des filles qui tombent sur mon témoignage, sur mon Insta et tout, qui m'envoient des messages et qui me disent que ça leur redonne de l'espoir, qu'elles se disent que c'est possible. Il y a des filles qui depuis des années, plus que moi-même ça a été accéléré, ça a été en 2 ans vraiment quand j'ai décidé, c'est passé, il y en a depuis 10 ans, 15 ans, c'est là que tu te dis mais Seigneur, effectivement en fait j'étais ce témoignage-là. Pareil aussi, je pense à une sœur qui est séropositive, c'est justement son appel où Dieu a vraiment fait un travail énorme en elle. Je vais vous mettre sur Instagram, jolie petite chose, Andrea, si tu passes par là, vraiment continue, c'est magnifique ce que tu fais. Et où elle, en fait, Dieu elle a découvert sa séropositivité, donc au VIH, elle avait 22 ans. Et franchement, je peux comprendre qu'elle ne voulait pas rendre public cela. Et Dieu, en fait, elle est en phase terminale quand elle découvre. Mais Dieu a permis qu'en 6 mois, aujourd'hui, elle est indétectable. Et surtout, là où elle était rejetée de tous les hommes, là où, dans nos cultures africaines, on lui faisait comprendre qu'elle n'allait jamais se marier autre. Juste après avoir appris sa séropositivité, peut-être 6 mois après, en tout cas, ou maximum 1 an après, elle tombe sur son mari qui la demande en mariage au bout de 2 mois. Ils ont 3 enfants aujourd'hui.
Et en fait, elle vit comme n'importe quelle personne, c'est juste qu'elle a ce virus. Et en fait, sa mission, c'est de sensibiliser qu'on n'est pas là pour dire que c'est normal. Elle sensibilise, protégez-vous, tout ça, tout ça. Elle explique les précautions à prendre, mais elle explique que si vous l'avez, en fait, ne vous culpabilisez pas plus. Et c'est pas un appel qui est facile à porter. Et on en avait parlé justement, et elle me disait, avant qu'elle rende public le témoignage, que c'était pas facile pour elle, mais que là, Dieu est en train de la travailler parce qu'avant, elle n'arrivait même pas à le dire en one-to-one, mais voilà, là, elle arrive, son mari la soutient et tout. Et moi, quand moi, elle m'a témoigné ça en privé, alors que je la suivais et comme personne ne savait, je l'ai trouvé, mais j'ai été hyper admirative. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle est forte. Et c'était pendant mon épreuve d'acné où je me disais, mais toi, tu te plains de quoi? Vous voyez pourquoi c'est des fois important aussi de témoigner pour qu'on puisse prendre conscience aussi qu'il y a peut-être pire, etc. et tout. Et finalement, elle a fini par témoigner publiquement. Elle a fini par... Dieu l'a poussée, elle l'a fait. Et à sa grande surprise, moi ça m'a pas étonnée, mais à sa grande surprise, elle a eu plus de retours positifs que négatifs. Et aujourd'hui, je la vois, elle est sollicitée, elle est même passée sur TF1 pour sensibiliser en fait. Et elle a... Forcément, il y a des détracteurs, il y a des personnes, on le sait, qui pensent qu'on s'humilie et tout. Mais ce que tu as à gagner, le prix à gagner, a plus d'importance et est plus glorieux que ce que tu vas perdre en fait. Et elle devient une solution pour les autres. Donc voilà pourquoi c'est archi méga super important de témoigner publiquement. Un autre point aussi de pourquoi c'est important de témoigner publiquement, c'est que toi-même tu te délivres. Toi-même tu es encore en train de te délivrer. Je prends mon exemple, c'est du vécu. Tout le monde connaît mon histoire. Quand j'ai commencé à faire la série de la guérison de l'âme, j'avais déjà témoigné du rejet sur la plateforme Kingdom Girl. Si vous passez par là, hop, c'est la créatrice et tout. Et son but en fait, elle, c'est de justement aider les femmes par rapport à son témoignage aussi, d'aider les femmes en fait à guérir de leurs blessures internes. Donc elle faisait toute une série de femmes qui ont été brisées, qui sont passées par X épreuves, mais qui ont été restaurées dans leur âme. Et du coup, elle s'est approchée vers moi. Et moi, le Seigneur, ce qui m'a mis à cœur, c'est parle de ton rejet, qui reste vraiment ce qui m'a le plus marqué. Vous connaissez. Et c'était en novembre 2020. Je ne savais même pas de quoi j'allais parler et c'était vraiment ça. Et je me rappelle que, pour vous dire la vérité, là je vais vous parler vite fait de mon intimité, le Seigneur m'avait dit que après ce témoignage-là, ton ministère va passer à un autre niveau. C'était en novembre 2020. Si vous me suivez entre novembre et maintenant vous regardez cette vidéo, j'ai créé ma chaîne YouTube juste après. Et j'ai, en fait, même les gens, je me permets de le dire parce que beaucoup d'entre vous, plusieurs d'entre vous, vous êtes venus m'écrire pour me dire, Cindy, depuis que tu es mariée, tu es passé à un autre level. Cindy, on voit et tout. Et je suis consciente. En fait, à un moment, tu sais quand tu es passé dans une nouvelle saison. Et justement, la prophétie du Seigneur, avant que je fasse ce témoignage-là sur le rejet, publiquement, en live, c'était ton ministère et tu vas rentrer dans une nouvelle dimension au niveau de la mode, au niveau de ce que tu fais de la beauté. C'est vrai, je ne suis pas du tout encore là où Dieu m'attend. En fait, je suis en processus, mais le processus, il a été enclenché et je le sens. Je sens la différence. Et ça a été quand j'ai accepté de témoigner publiquement. Et le Seigneur m'avait dit, là, tu fais ça, on t'appellera plus jamais rejeté, on t'appellera l'accepté ou bien aimé de Dieu. Donc, pour montrer que oui, c'est hyper important et ce n'est pas, c'est au-delà de votre personne déjà et pour vous aussi, c'est important parce que vous rentrez dans une nouvelle dimension. Et aussi, pourquoi c'est important? Parce que comme j'ai dit, vous êtes en train de rendre public les œuvres de l'ennemi. Parce que quand tu témoignes devant les hommes, tu témoignes devant les hommes physiques. Mais attends, tu es aussi en train de témoigner devant les principautés, c'est-à-dire dans le monde invisible. C'est-à-dire que autant il y a des hommes physiquement qui vous ont fait du mal, mais on sait que derrière ce sont des esprits. Autant les esprits qui animaient des fois ces personnes, etc. Mais ils sont en train de trembler. Ils sont en train de trembler. Et pendant ce temps, le Seigneur, lui, se réjouit avec ses anges. Donc c'est ça en fait qu'il faut que vous vous dites. C'est que non seulement vous rendez public devant les hommes, mais également devant le monde spirituel. Et le monde spirituel a beaucoup plus d'impact que le monde physique, comme je le dis, même si on ne voit pas. Et donc en gros, comme je dis, c'est aussi une manière, pour conclure, on peut dire ça, c'est aussi une manière de choisir Christ. Témoigner publiquement, c'est clairement un parti pris. C'est clairement en fait, parce que quand on vient témoigner, on ne vient pas témoigner juste pour témoigner. C'est-à-dire, il y a une manière de témoigner. On ne vient pas pour dire, il m'a fait ci, elle m'a fait ça, j'ai fait ceci. On ne vient pas en fait pour condamner les autres. On vient pour dire que, au-delà de tout ça, Christ a triomphé. En fait, on ne vient pas pour nous, comme j'ai dit. Tu viens pour mettre en avant Christ. Quand j'ai fait mes témoignages, si vous suivez tous les témoignages que j'ai fait sur ma chaîne, si vous remarquez à chaque fois, je mets Christ en avant. Quand j'ai témoigné sur Hop, j'ai mis Christ en avance. Sur Kingdom Girl. Quand la soeur dont je vous ai parlé a parlé de sa séropositivité, elle a mis Christ en avant. Pourquoi? Parce que naturellement, qui aime venir s'asseoir pour témoigner des choses qu'on... Qui aime venir dire je suis séropositive et Dieu a fait ça pour moi? En fait, non, c'est pas naturel. Qui aime venir dire mais j'étais tellement rejetée que j'étais une colérique, j'ai cassé une porte? Qui aime dire ça? Moi, c'est ce que j'avais expliqué. T'as pas envie? Mais tu viens expliquer, tu es authentique, tu es vulnérable. Pourquoi? Parce que oui, tu étais comme ça. Certains viennent dire oui, j'étais la fille qui sortait avec tous les mecs. Oui, j'étais le drogué, j'étais le ceci, j'étais le cela. Et on n'a pas envie.
tout être humain aime sa réputation. Mais si on accepte de le faire, c'est parce qu'on veut que Christ brille, on veut que Christ soit élevé et parce qu'on sait que notre témoignage peut également délivrer d'autres personnes qui sont dans les ténèbres. Et d'ailleurs, je vais vous lire ce qu'ils ont mis. C'est une Bible qui a expliqué, en fait, comme commentaire pour Apocalypse 12, 11. Sur la terre, les croyants fidèles vaincront Satan et seront affranchis de son pouvoir par le sang de l'agneau en prenant fermement position pour Christ et en manifestant la volonté de le servir et ce, quel qu'en soit le prix. Et je trouve que ça conclut parfaitement la vidéo. C'est-à-dire que encore une fois, on en revient de si c'est moi qui vis sur cette terre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, aussi difficile soit-il ce qu'il me demandera de faire, je dois pouvoir le faire. C'est pas tout le temps que c'est facile. Je dois pouvoir le faire pour que lui, il puisse rayonner. Et à chaque fois qu'on lâche prise, honnêtement, il rayonne. Toutes les fois où j'ai témoigné, que ce soit publiquement, en privé, etc. Quand tu dis, ok Seigneur, là, c'est pas moi, c'est toi. Bah, c'est là même que lui-même, là, il sort les mots de ta bouche. Toi-même, tu sais pas. Et puis après, les gens t'envoient les témoignages. Et c'est là où tu te dis, mais Seigneur, tu es trop grand. Donc vraiment, moi, je vous encourage à témoigner encore et encore. Vous-même, vous savez. Mais je mets encore un disclaimer. Il faut le faire dans la sagesse et au temps de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a des étapes à franchir. Être vulnérable avec le Seigneur. Vider votre cœur auprès du Seigneur, s'abandonner entre ses mains, le dire à des personnes de confiance autour de vous, j'insiste bien de confiance, qui ne vont pas vous juger, et ensuite vous sentirez quand c'est le moment de faire un plus large public et de le rendre public, soit sur les réseaux sociaux qui touchent le monde entier maintenant, ou même s'il faut que vous alliez à des événements. Mais en tout cas, ça déclenche quelque chose dans votre vie personnelle et dans votre ministère, croyez-moi. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. On se retrouve donc la prochaine fois, certainement avec Franklin, où on va parler pour les hommes. Et puis en attendant, bah, je te dis à très vite. Bye!